Prenons une pièce de théâtre classique. Au hasard, L'Avare de Molière. Sur scène, une charmante jeune fille, elle s'appelle Élise, elle est jeune, elle est belle, et elle est amoureuse. À côté d'elle, Valère, un jeune garçon bien de sa personne également, qui, tout de go, dès le début de la pièce, lui adresse ces mots. Et quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Alors évidemment, si notre vocabulaire amoureux se limite à je te kiffe ou t'es vachement bonne, c'est certain qu'on va être vite un peu perdu. Alors que faire? Eh bien, une seule solution. Étudier le vocabulaire amoureux dans le théâtre classique. Parce qu'en effet, on est au XVIIe siècle, époque de Louis XIV. L'Avare, par exemple, a été écrit en 1668. Et à cette époque-là, l'Église avait une influence énorme sur la société. Elle dominait tout, elle dominait la pensée, elle dominait donc aussi les codes culturels avec lesquels on écrivait du théâtre, ce qui fait que le théâtre répondait aux besoins de la moralité et des bienséances. Dans le théâtre classique, les règles du théâtre classique comprenaient le respect des bienséances. Autrement dit, en ce qui concerne l'amour, on ne parle pas d'histoire passagère, d'amour volage, on parle toujours d'histoire sérieuse. On envisage toujours le mariage. Les jeunes gens qui tombent amoureux veulent se marier. Cela n'empêche pas qu'à l'époque, il y avait des mariages d'amour, mais également des mariages arrangés. Les mariages d'amour, c'est ceux que vous pouvez imaginer, avec le jeune homme, la jeune fille. Oui, les unions homosexuelles à l'époque n'étaient évidemment pas reconnues. Le jeune homme et la jeune fille qui tombaient amoureux et qui voulaient ensemble euh, vivre une histoire d'amour dans le mariage. Mais il pouvait aussi y avoir l'influence des vieux, les pères, plus rarement les mères. Les pères qui voulaient soit épouser eux-mêmes de charmantes jeunes filles, pas leur fille évidemment, soit faire épouser à leur fils une veuve, par exemple, particulièrement riche, qui aurait permis de gagner, d'amplifier la fortune, pardon, de la famille. Mais quel mot est-ce qu'on emploie pour parler de l'amour? Ça va être le deuxième sujet. Dans les mariages d'amour, on va employer un vocabulaire très imagé. Un vocabulaire qui va comparer l'amour à du feu, un feu qui va être ardent. C'est pour ça qu'on va retrouver le mot les feux de quelqu'un. Ce sont mes feux qui vous ont contraint à cette union. On va parler de l'ardeur, on va parler des feux ardents, on va parler de la flamme. Aujourd'hui encore, on dit déclarer sa flamme. Dans le vocabulaire de l'amour, l'opposé va donc être la froideur. Élise va craindre la froideur hypothétique future de Valère. Et lorsque l'amour est moins ardent, on va parler d'inclination. J'ai de l'inclination, donc cette demoiselle a de l'inclination pour ce monsieur. Voilà. C'est un terme moins fort, évidemment, que les précédents. L'amour, l'ardeur des premiers jours, comme je l'ai dit, mène à l'engagement. Et l'engagement, c'est la fidélité, c'est la confiance. Et donc, lorsque on s'engage envers quelqu'un, l'expression consacrée, c'est donner sa foi. Donner sa foi à son amant ou à son amante. Alors, son amant, c'est évidemment son amoureux. On peut aussi donner des assurances de sa foi. Et si vous avez bien écouté, Valère, au début, il parle des obligeantes assurances qu'Élise a bien voulu lui donner de sa foi. Et donc, on est dans un vocabulaire très dans des tournures de phrases qui sont particulièrement riches et particulièrement relevées et qui ne vont pas toujours directement là où on veut aller. Mais là où veulent aller les amoureux, c'est aller au mariage. Et comme on ne désigne pas toujours les choses par leur nom le plus simple, de nouveau, eh bien, si vous entendez le mot hymen, c'est pour parler d'un mariage. Alors, dans les mariages d'amour toujours, tout le vocabulaire de l'amour, toute la relation amoureuse va se décrire avec des mots doux. Tu m'as fait heureux. Les bontés que tu as eues pour moi, c'est tous les gestes d'amour, les sourires, les caresses, les regards. On comparera l'amour à une douce puissance. Et l'amour mène à la félicité. La félicité, c'est le bonheur.
Par contre, dans les mariages arrangés, c'est une toute autre histoire. Comme je vous le rappelle, ce sont les vieux qui décident, c'est eux qui décident des alliances, et ils décident des alliances pour 2 raisons. La première, c'est pour obtenir de l'argent. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne exactement. La deuxième, c'est pour avoir des relations avec des personnes importantes. Avoir quelqu'un de noble, épouser quelqu'un de noble, ça veut dire s'allier une famille noble. Et donc c'est intéressant. Et surtout, la fille, la jeune femme, lorsqu'elle épouse quelqu'un, eh bien, elle ne vient pas seule. On ajoute une somme d'argent qui peut être très importante, qui s'appelle la dot ou la dot. Il y a toute une scène dans la pièce où Harpagon va vouloir faire épouser Élise à un homme qui accepte de la prendre sans dot. Et donc il y a toute une scène où voilà, ça va être sans dot ou sans dot. Et ça va être merveilleux pour lui puisque c'est un avare qui veut économiser de l'argent. Mais normalement, une jeune fille vient avec une dot. Et donc pour arranger ce mariage, on doit parfois passer par les services d'une entremetteuse. C'est une femme, la plupart du temps, un entremetteur c'est plus rare, qui va arranger le mariage. C'est le rôle de Frosine dans la pièce. Et elle va arranger le mariage entre Harpagon et Marianne. Et elle se fait payer en général pour ses services, sauf quand son employeur c'est Harpagon qui refuse de payer tant qu'il peut. Et alors pour terminer le vocabulaire de l'amour, ou plutôt des arrangements amoureux ici, pour parler de la jeune fille, on parlera de la promise ou de la fiancée. Pour parler du mari, on parlera du barbon si c'est un vieux. Hein, si c'est un vieux comme Harpagon ou comme le seigneur Anselme, qui intervient dans la pièce aussi, on parlait d'un barbon. Lorsqu'il s'agit d'un personnage plus jeune, on peut dire simplement un prétendant. Voilà, avec tout ça, vous avez une meilleure connaissance du vocabulaire de l'amour, et vous devriez pouvoir mieux comprendre cette réplique de Valère. Je vous la répète. Et quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Plus clair, n'est-ce pas? Allez, bon spectacle.